installé confortablement. Est-ce que tu es prêt? Ah, ben non, tu vois, c'est là où on voit que le micro, alors peut-être qu'il n'est pas encore branché. Ouais, c'est bon, bah alors non, il l'a juste pas mis en régie. Alors, on la refait. Est-ce que tu es prêt? Oui. Are you ready? Yes. Allez, c'est parti. Bonne conférence, le solaire thermique, 30 minutes de plateau. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Donc, je vais commencer par me présenter. Alexandre Pauvert, consultant énergie renouvelable pour le CD2E, pôle d'excellence régional sur les questions du développement durable, sur 3 axes, le bâtiment durable, l'éco-construction, l'économie circulaire et les énergies renouvelables, et en particulier l'animation des filières solaires, thermiques et photovoltaïques. Aujourd'hui, on va parler de solaire thermique. Donc, ma présentation suivra 5 axes. D'abord, une présentation un petit peu générale de la technologie, ce qu'est le solaire thermique, sous potentiel dans les collectivités, les solutions de développement d'un projet, les aides qu'on peut aller chercher, notamment l'ADEME qui subventionne beaucoup le solaire thermique, et ensuite on rentrera dans le concret avec quelques cas pratiques. Alors ici, un schéma de principe assez simple de ce qu'est le solaire thermique. La première chose, quand on parle de solaire, il y a deux choses. La production d'électricité, c'est le solaire photovoltaïque, et la production de chaleur, c'est le solaire thermique. Donc ici, on va parler de solaire thermique. Donc sur le schéma, vous voyez assez simplement, on a un capteur plan qui capte les rayons du soleil, capte les calories et les stocke dans un ballon solaire, dans un ballon thermique. Donc ce qui capte les calories, c'est un fluide caloporteur qui peut être de l'eau, de l'air ou un fluide spécifique du type glycol. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous dire qu'est-ce qu'il nous raconte avec son solaire? On est en Haute-France, on le voit bien aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Donc, effectivement, quand on regarde la carte de gauche, on serait tenté de dire que c'est plus pertinent de faire du soleil dans le sud. C'est la carte d'ensoleillement de la France. Maintenant, quand on regarde la carte de droite, c'est le volume des installations solaires à l'échelle de l'Europe. Plus c'est foncé, au plus il y a d'installations solaires accordées. Et on voit qu'au Royaume-Uni et en Allemagne, il y a beaucoup d'installations solaires pour des ensoleillements comparables aux nôtres. C'est donc qu'il y a d'autres critères qui entrent en compte dans un projet de solaire thermique, en plus de l'ensoleillement. Donc il y a d'abord la température de fonctionnement de l'usage en sortie de l'installation solaire thermique, la continuité de cet usage, la taille de l'installation qui permet de faire des économies d'échelle, et le taux de couverture solaire. Le taux de couverture solaire, c'est la part de votre besoin qui va être couverte par l'installation solaire. Alors maintenant, je vais faire un rapide focus technologique sur les technologies qui sont adaptées à notre ensoleillement, parce que ce n'est pas le cas de toutes les technologies. La première, c'est du solaire non vitré. Donc vous avez le schéma de principe ici. C'est un capteur plan, sombre, pour capter la lumière, pour absorber la lumière. Et simplement, le fluide, qui est en général de l'eau sur cette technologie, passe dans le capteur, se réchauffe. Et vous voyez que la température en sortie d'un capteur de ce type-là, c'est 35 degrés. C'est assez faible. Donc les applications pour cette technologie-là, c'est plus du préchauffage d'eau chaude sanitaire ou du chauffage de piscine. On peut aussi combiner ce capteur avec une pompe à chaleur pour monter en température. On a une référence locale de ce type de technologie, c'est Heliopac, une société qui est basée à Tourcoing, dans la métropole lilloise. L'avantage de ce type de technologie, c'est que la pose est facile, la durée de vie est correcte, autour de 30 ans. On n'a pas de surchauffe et on a très peu de perte de charge. Ensuite, le solaire thermique vitré. Donc le principe est le même, simplement on a une couverture qui est en général du verre pour piéger les rayons et les calories. Ce qui fait que les températures de fonctionnement sont un petit peu plus hautes et donc les applications peuvent être de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage solaire. Autre technologie adaptée à notre ensoleillement, je ne vais pas rentrer dans le détail de fonctionnement, mais cette technologie-là permet de monter à des températures beaucoup plus hautes, jusqu'à 150 degrés. Ce qui peut servir pour des process industriels, par exemple, du chauffage, ou plus rare, mais ça peut être le cas, pour de la climatisation. Ici, c'est un petit peu le comparatif des technologies.
on retrouve bien les plages de fonctionnement. En rouge, tout ce qui est chaleur de process. En jaune, l'eau chaude et le chauffage. Et en bleu, sur la gauche, plutôt chauffage de piscine. Donc maintenant, pourquoi opter pour le solaire thermique et pour quelles applications? L'application principale, c'est du préchauffage ou du chauffage d'eau chaude sanitaire. Donc pour du logement collectif, pour des complexes sportifs, pour du secteur du tourisme, hôtel, camping, pour le secteur de la santé et d'autres, logements étudiants, tout ce qui est gros consommateur de tous les points de consommation d'eau chaude. Ça peut être aussi de la pointe de chauffage directement, chauffage de l'air, du chauffage de piscine, on l'a vu, la production de chaleur pour des process industriels sur des secteurs gros consommateurs de chaleur, l'agroalimentaire, dont les process sont particulièrement adaptés aux plages de fonctionnement de la technologie solaire thermique, la chimie, la papeterie. Un point un petit peu spécifique, le solaire thermique peut faire partie du mix énergétique d'un réseau de chaleur. Sur les pays scandinaves, c'est le cas. C'est parfois même uniquement du solaire thermique. Maintenant, quelles sont les solutions de développement pour un projet solaire thermique? La première chose, c'est la méthode classique, dissocier les étapes, travailler avec les bureaux d'études sur la conception, travailler avec les installateurs sur la réalisation, et ensuite toute la partie exploitation-maintenance, soit avec les exploitants historiques, soit directement avec les agents. La première partie, la conception, est très importante. Donc ici, ce sont des ordres de grandeur de consommation par secteur. Par exemple, pour le logement, on prend comme référence 30 litres par personne et par jour. Sur tout ce qui est santé, entre 15 et 25, maison de retraite ou hôpital. Sur le secteur du tourisme, selon le standing, entre camping et hôtel de luxe, on va varier entre 12 et 80 litres par personne et par jour. Et sur la restauration, 3 litres par couvert. Alors le dimensionnement est très important. Et ce qu'il faut retenir, c'est que votre installation solaire thermique ne va jamais couvrir 100% de vos besoins. Simplement parce que imaginez sur le graphique, donc en jaune foncé c'est le besoin et en jaune clair c'est la production solaire. Imaginez qu'on souhaite produire 100% des besoins en janvier, on aurait une grosse surproduction et une grosse surchauffe pendant l'été. Et une grosse surchauffe entraîne déjà, au niveau économique, on aura dû multiplier les capteurs. Au niveau économique, ça n'aurait pas été rentable. Et en plus, une surchauffe entraîne une dégradation de l'installation. Globalement, pour cette étape, il est conseillé de faire appel à un bureau d'études qui soit qualifié RGE, OPQ-IBI. Et c'est une demande de l'ADEME pour pouvoir obtenir les aides. Sur la partie installation, donc on va bien sûr travailler sur l'orientation des modules selon ce qui a été défini dans le dimensionnement. En général, l'optimum c'est orienté plein sud, incliné entre 30 et 40 degrés, mais ça peut varier. Si par exemple vous avez un besoin très important, beaucoup plus important au printemps plutôt qu'à l'été, dans ce cas-là, on va orienter les modules pour avoir l'optimum de production à la période du printemps. Donc ça se définit au dimensionnement et ensuite l'installateur va du coup faire varier l'orientation des modules. Bien sûr, l'isolation des composants thermiques, tout ce qui est tuyauterie, ballon thermique et autres, ça peut paraître évident, mais ce n'est pas toujours le cas, il faut faire attention. Une cohérence entre la surface installée, la surface de capteur installée et le stockage raccordé. Et également, pour cette étape, on a des installateurs qualifiés en région, Calisol. Donc les certifications Quali-TENR sont les mêmes que sur le Qualibat en fait, mais c'est spécifique aux énergies renouvelables. Alors maintenant, une étape qui est souvent sous-estimée jusque-là et qui a créé beaucoup de contre-références, c'est l'exploitation et la maintenance des installations solaires thermiques. Puisque, on l'a vu, l'installation solaire ne couvre jamais 100% des besoins. Vous avez toujours un appoint, qui est votre chaudière classique, gaz ou électricité. Ce qui fait que quand l'installation solaire ne fonctionne pas, finalement, l'utilisateur ne voit pas la différence puisqu'on a toujours de l'eau chaude. Simplement, tout le besoin thermique est couvert par l'appoint. Donc, vous voyez la différence sur votre facture. Mais en eau chaude, on ne voit pas la différence. Bien sûr, les performances théoriques ne sont pas atteintes. Le bilan économique est du coup dégradé. Et ça entraîne une surchauffe puisqu'il n'y a plus de besoin solaire. Et l'installation n'est plus fonctionnelle à l'arrivée. C'est ce qui a créé beaucoup de contre-références.
Donc le suivi de l'installation, même simple, est très important. Donc vous avez toute une bibliothèque d'outils Socol qui est très bien faite sur toutes les étapes d'un projet solaire thermique. Donc maintenant le positionnement du CD2E dans cette structure de développement. On se place d'abord très en amont sur des études d'opportunité, des notes d'opportunité, études de potentiel environnemental et économique. Si l'opportunité se confirme chez vous, dans ce cas-là, on va accompagner un peu plus globalement et mettre en réseau à la fois avec les bureaux d'études avec lesquels on travaille, les installateurs régionaux, locaux, et la partie exploitation-maintenance avec soit un travail avec les exploitants historiques, soit une formation des agents techniques, des collectivités ou des bailleurs sociaux. Alors, une autre solution de développement assez innovante, c'est la solution qui est proposée par deux sociétés, Newit et Sunty. C'est deux concurrents. J'ai pris le modèle de Newit, mais Sunty, c'est exactement pareil, ce sont deux concurrents. Alors, Newit va venir chez vous, va faire son étude de faisabilité, va vous proposer un projet. Si vous l'acceptez, ils vont financer l'installation solaire thermique, la construire et l'exploiter. Et ils vont signer avec vous un contrat de vente du kilowattheure sur une durée entre 15 et 25 ans. Ce qui fait que ce n'est pas vous qui portez l'investissement, vous avez simplement une charge, en fait, la vente du kilowattheure sur un contrat qui varie entre 15 et 25 ans. C'est comme ça que Newit fonctionne. Une sorte de tiers financement, mais en direct, vente du kilowattheure. Une autre solution qui est proposée par un fabricant belge, Sonoptimo, plus une solution technique. Sonoptimo propose un kit tout en un, où on a à la fois un conteneur dans lequel toute la partie hydraulique est prémontée, tout ce qui est ballon, pompe, vanne d'expansion. Tout est prémonté et vous n'avez plus qu'à raccorder l'arrivée d'eau froide et l'arrivée d'eau chaude, ce qui est abordable pour n'importe qui se connaît un petit peu en plomberie. Même chose pour la structure métallique qui accueille les capteurs. Tout est prémonté et tout est fait pour que ce soit facile à installer. Donc vous avez des entretoises pour être sûr que les capteurs soient bien droits, par exemple. Ce qui dit kit, dit standardisation et dit réduction des coûts. 40% par rapport à une installation solaire classique. Ce qui leur permet d'avoir un mégawattheure qui soit compétitif par rapport au prix du gaz avec ce type de produit. Maintenant qu'on a vu un petit peu les solutions techniques et économiques, on va aborder le sujet des aides. Alors l'ADEME subventionne beaucoup le solaire thermique, que ce soit pour les études, jusqu'à 65%, ou pour l'investissement, avec 3 dispositifs: l'appel à projet grandes installations solaires thermiques, le fonds chaleur, les contrats d'objectifs patrimoniaux et territoriaux. Le montant des aides, c'est environ 50%, en moyenne 50% des dépenses éligibles. L'appel à projet grandes installations, donc c'est pour les installations supérieures à 300 mètres carrés de capteurs. Donc les capteurs doivent être certifiés et le schéma hydraulique assez simple. C'est le porteur de projet qui définit le montant de l'aide pour que son bilan économique soit satisfaisant. Même critère pour le fonds chaleur, simplement c'est pour les installations supérieures à 25 mètres carrés de capteurs. Donc c'est une aide pour les installations de plus petite taille. Donc le montant des aides ADEME est calculé en TEP. Bon, c'est une unité ADEME. Ça représente 11 630 kWh par TEP. Bon, ça ne vous parle sûrement pas, mais en moyenne, c'est 50% d'aide sur les dépenses éligibles. Ensuite, il y a tout ce qui est dispositif, contrat d'objectifs patrimoniaux et territoriaux. Le contrat d'objectif territorial, qui peut porter ce type de contrat? C'est n'importe quel opérateur territorial, donc une EPCI, un PNR ou autre. Et vous voyez le schéma ici, donc il y a pas mal de flèches, mais c'est finalement assez simple. C'est l'opérateur qui va chapeauter le dispositif sur son territoire, et l'ADEME ou la région, mais c'est plus l'ADEME sur le thermique, qui va financer les investissements et les études. Pour le contrat d'objectif patrimonial, c'est un peu plus simple, puisque là, qui peut porter ce type de contrat? Donc c'est un gestionnaire de patrimoine, type bailleurs sociaux, et donc il est le seul bénéficiaire. Finalement, l'ADEME va simplement financer les investissements et les études. Maintenant qu'on a vu les aides, il y a aussi un paramètre à prendre en compte quand on calcule la rentabilité économique d'un projet de solaire thermique, c'est la hausse du prix du gaz.
Donc cette année, elle est passée, donc la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel est passée à 8,45 € du mégawattheure. Donc c'est une hausse de 43% entre 2017 et 2018. Et dans la loi finance, il y a un doublement qui est prévu d'ici 2022. Donc ça pourra atteindre 16 € du mégawattheure. Est-ce que ce sera le cas? C'est difficile à savoir, mais déjà 8,45 € du mégawattheure pour une entreprise ou une collectivité, un hôtel qui paye son gaz entre, on va dire, 25 et 50 € du mégawattheure, c'est loin d'être négligeable. Donc, j'ai repris la liste des applications. On va maintenant traiter quelques cas pratiques concrets d'installation solaire thermique. Je vais passer rapidement sur celui-là parce que le temps passe. Ici, c'est donc un bailleur social parisien, 3F, à Sarcelles, dans la banlieue parisienne, donc, qui a mis en donc 102 mètres carrés de capteurs solaires thermiques pour 86 logements. Vous voyez le taux de couverture solaire, on est ici à 30%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, avec le bilan économique de l'installation, ça a permis aux bailleurs de diminuer la facture de ses locataires d'environ 30%. Vous voyez, 130 000 € le coût total de l'installation et 77 000 € de subvention. On parlait du suivi tout à l'heure. Donc ici, c'est un exemple de suivi à l'année. La courbe noire, c'est la courbe de production réelle. Et la courbe grise, c'est la courbe de production théorique. Donc on voit que c'est assez proche, voire un peu supérieur pour la courbe de production réelle. Donc ça, c'est très important. Ça permet de s'assurer que l'installation solaire fonctionne et qu'on a bien, on a une sorte de garantie sur les résultats et sur le bilan économique. Sur le secteur de la santé, ici l'exemple d'un EHPAD, donc en Vendée, un ensoleillement un petit peu meilleur que le nôtre, mais tout de même comparable. 23 mètres carrés de capteurs, un taux de couverture de 43%, un coût total d'environ 20 000 €, environ 8 000 € de subvention, et ce qui fait un temps de retour de 8 ans. Donc ce qui est acceptable pour une installation solaire, assez court finalement. Donc ici, même chose, un suivi donc, qui est réalisé par Alliance Soleil, qui est un installateur français, ce qui permet de s'assurer encore une fois de la production. Sur les piscines, on en parlait un petit peu. On a un exemple donc à Marly, dans la banlieue parisienne, avec des capteurs héliopaques, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, on a 200 mètres carrés de capteurs pour un taux de couverture de 71%. Sur ce type de capteur-là, on peut se permettre d'avoir un taux de couverture à la hauteur de 70%, parce que c'est une technologie assez spécifique où on n'a pas de surchauffe. Donc ici, coût de l'installation totale 200 000 €, très peu, enfin entre guillemets, peu subventionné, 20 000 € par rapport à ce qu'il y avait précédemment, 10% c'est beaucoup moins, simplement parce que le capteur héliopaque n'est pas subventionné par l'ADEME. On voit que le temps de retour est tout de même acceptable, 9 ans, quasiment sans subvention. Donc ici, les capteurs, en sortie des capteurs, le fluide est combiné à une pompe à chaleur. Donc 3 pompes à chaleur pour le bassin directement, pour la piscine, et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire des douches. Alors ici, pour les Lillois, vous reconnaissez peut-être un petit peu. Donc sur le secteur du tourisme, c'est l'hôtel L'Arbre Voyageur, boulevard Carnot, ex-consulat de Pologne. On voit le beffroi derrière. Environ 40 mètres carrés de capteurs, un taux de couverture de 30%. Donc ici, c'est des capteurs tubes sous vide, la troisième technologie qu'on a vue tout à l'heure. L'hôtel payait son gaz 45 € du mégawattheure. L'investissement total est d'environ 31 000 €. Subvention déduite, on est à 16 000 €. Et ici, vous voyez le temps de retour qui est calculé en fonction d'hypothèses sur le prix du gaz. Donc si on garde 0%, si on garde 45 € du mégawattheure, on est à 12,6 ans. Si on prend des hypothèses, une inflation entre 2 et 6%, par exemple à 4%, on est à 8,5 ans. Donc ici, je vais vous présenter une vidéo sur la place du solaire thermique dans le mix énergétique d'un réseau de chaleur. Donc c'est à Châteaubriand, donc même chose, ensoleillement comparable au nôtre. Donc ici c'est l'installation. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va vraiment retrouver les secteurs à fort potentiel que je vous ai présentés. Donc
Le solaire thermique pour les réseaux de chaleur, ça se fait beaucoup dans les pays scandinaves sur des installations beaucoup plus importantes. Et c'est la première en France. Voilà, donc on retrouve bien les applications pour réchauffer l'eau du réseau. Logements sociaux, gymnase, un groupe scolaire, la chaufferie, quelques bâtiments municipaux, le pôle santé. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas le, le solaire thermique ne couvre pas 100% des besoins du réseau de chaleur. Il est couplé à de la biomasse et à du gaz. Donc c'est simplement une partie du réseau de chaleur. Là, on retrouve la piscine et encore une fois le pôle santé, les abattoirs sur tout ce qui est process industriel et quelques bâtiments municipaux. À Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Ici, les logements. Donc ici, même chose, les locataires ont une baisse sur la facture de 5%. Donc, vous voyez, le montant des subventions, c'est considérable, 70%. Et donc l'appel à projet et grandes installations, dispositif que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est à destination des entreprises, des industries et des réseaux de chaleur. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du potentiel. Donc simplement, la technologie est mature. Il faut simplement s'assurer de respecter toutes les étapes. Ça peut fonctionner pour plusieurs applications. On a parcouru un petit peu. On a des acteurs compétents au niveau national et aussi au niveau régional. La technologie est subventionnée par l'ADEME, ce qui permet d'avoir des temps de retour corrects. On a un prix fixe, on s'exempte du prix du gaz finalement. Et c'est une démarche environnementale, que ce soit sur l'aspect un peu citoyen de la chose ou sur aussi l'aspect un peu marketing commercial, ou les deux. Donc maintenant, je vous invite à noter une date dans vos agendas. Le 26 mars, vous avez donc le Save the Date ici. C'est une journée technique qu'on organise en partenariat avec l'AT2E, qui est une association qui a un fort ancrage industriel, les chambres de commerce, la région et l'ADEME. Une journée technique sur le solaire, à la fois thermique et photovoltaïque, 2 demi-journées. Le public cible, c'est vraiment la demande, à la fois collectivité et industrielle. Et donc les intervenants, certains dont je vous ai présenté le dispositif, sont présents à cette journée-là. Et l'objectif, c'est de donner des solutions techniques et économiques pour pouvoir développer des projets solaires. Donc ça se passe à la CCI de Douai. Et on attend environ 150 personnes sur cet événement-là. Voilà, maintenant, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, voilà, je suis dans le salon, on a un stand CD2E, et sinon, je suis du côté de l'espace énergie.